Bonjour Lilian Thuram. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous serez tout à l'heure donc au MACT, au Memorial Act, où vous donnez rendez-vous au public le plus large possible pour une rencontre débat autour des questions d'éducation contre le racisme et pour l'égalité. Vous avez d'ailleurs, vous êtes en Guadeloupe depuis quelques jours. Vous avez rencontré les scolaires en particulier. Une démarche initiée dans le cadre de votre fondation, hein, c'est cela ? Oui, effectivement, c'est le rectorat, via monsieur le recteur, qui m'a invité, après l'avoir rencontré il y a quelque temps, pour faire cette visite sur la Guadeloupe pendant une semaine. Et donc, ça s'achève avec cette rencontre avec le public cet après-midi, je le disais, pour ces questions. La lutte contre le racisme, Lilian Thuram, la lutte contre le racisme et pour l'égalité, c'est d'abord et avant tout ou prioritairement une question d'éducation ? Oui, effectivement, parce qu'encore une fois, le racisme, c'est avant tout culturel, donc il faut prendre conscience dans cela. C'est-à-dire qu'on a tendance à reproduire des schémas de vie par habitude. Donc il est important, notamment aux Antilles, de questionner le racisme. Parce que malheureusement, notre société s'est construite sur le racisme, sur la hiérarchie des personnes selon la couleur de la peau. Et lorsqu'il y a cette hiérarchie, parfois, il y a aussi la capacité à intégrer malheureusement une mauvaise estime de soi-même. Et donc, je pense qu'il est important d'expliquer aux enfants certaines choses, notamment ce qui est très surprenant lorsque je vais dans les écoles. J'ai été depuis 2, 3 jours et je vais y aller aussi jeudi et vendredi. On voit que les enfants ont une méconnaissance historique, c'est-à-dire que lorsque vous leur demandez par exemple la date de l'abolition de l'esclavage, très peu d'enfants savent. Ce qui est encore plus triste, c'est que lorsque vous dites attendez dans un enfant, est-ce que vous avez pris conscience que nous sommes en train de parler de vos propres parents? Et là, les enfants disent non. Je leur dis mais attendez, est-ce que vous savez combien de générations il y a entre vous et la fin de l'abolition de l'esclavage? Et là, non. Et donc c'est très intéressant. Lorsque je fais ce calcul, et très souvent les enfants étaient nés dans les années 2000, et je leur dis voilà, il y a 5 générations qui est passé, vous voyez que C'est c'est pas pas très grand-chose. loin, donc c'est pas grand-chose. Donc vous avez été éduqués d'une certaine façon parce que chacun de nous sommes porteurs d'une histoire. Et donc pour comprendre la société antillaise, les enfants, je vous invite par exemple à lire le Code noir, parce que là aussi c'est très surprenant, même des classes de terminale, les enfants ne connaissaient pas le Code noir. Et je leur dis, voilà, ça explique aussi le rapport des hommes dans la société, le rapport des femmes dans la société, et aussi ça explique les familles antillaises. Donc il est très important de comprendre cette histoire-là pour pouvoir mieux y répondre et ne pas reproduire des mécanismes qui vous emmènent dans des difficultés de vie. Pour déconstruire les préjugés, pour déconstruire aussi l'aliénation, d'autant Lilian Thuram que ici en Guadeloupe, vous vous adressez à ces jeunes scolaires qui peuvent être victimes de racisme, mais on peut également être acteur ou coupable, si je puis dire, de racisme ou de propos racisme en étant ici un jeune petit Guadeloupéen noir, parce qu'on sait qu'il y a également une tendance à la xénophobie, avec un regard souvent assez méprisant à l'encontre des Haïtiens, à l'encontre des originaires de Saint-Domingue, à l'encontre des filles de la part des garçons. Ah ben complètement. D'abord, j'essaie d'expliquer aux enfants que la plus vieille hiérarchie qui existe dans les sociétés, c'est la hiérarchie entre les hommes et les femmes. Et cette hiérarchie finit toujours dans la violence, parce que le racisme, le sexisme, l'homophobie, c'est avant tout une domination. Et souvent, les personnes qui sont dans une certaine domination arrivent à une certaine violence. Et j'explique aux enfants que, par exemple, dans beaucoup de sociétés, il y a des hommes qui mettent fin à la vie des hommes, des femmes, parce qu'ils sont violents avec ces femmes-là. Et donc, c'est pour dire aux enfants, attention, la première des choses pour lutter contre le racisme, c'est se questionner sur ses propres préjugés. Et ce qui est très intéressant, par exemple, et on aborde très peu ce sujet, c'est que parfois, il y a un mésamour de soi-même. Et j'explique aux enfants, et là, ils sont très surpris, je leur dis, vous savez, il n'y a pas très longtemps encore, lorsque dans une famille, il y avait des enfants de couleurs différentes, souvent, l'enfant qui était le moins bien traité, c'était l'enfant qui avait la couleur la plus foncée. Et là, ils sont extrêmement surpris. Et je leur dis, écoutez, demandez autour de vous,
Vous allez voir. Et heureusement, il y avait le directeur de l'école à Basse-Terre qui a confirmé en disant les enfants, oui, c'est vrai. Et donc c'est pour cela aussi que je pense qu'il est très important de se questionner sur soi-même et l'amour qu'on peut porter à soi-même, l'amour qu'on peut porter aux gens qui vous ressemblent. Et vous savez, souvent, je dis aux enfants, la première des choses, il faut apprendre à s'aimer. Et lorsque vous aimez, que vous avez une bonne estime de vous-même, aller à l'encontre de l'autre, c'est beaucoup plus facile. Lilian Thuram, rendez-vous donc à partir de 17h30 aujourd'hui au MACT pour cette rencontre avec le public sur les questions d'éducation contre le racisme et pour l'égalité. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous.